Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition Speed Line TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Moment historique pour la démocratie béninoise. Les citoyens se sont rendus aux urnes ce dimanche pour un double scrutin, les élections législatives et communales. Le chef de l'État, accompagné de son épouse, a donné l'exemple en accomplissant son devoir civique. Le point dans quelques instants. L'OSOSA, c'est le signe révélé par le TOFA 2026. Conformément à cette pratique institutionnalisée depuis quelques années, la consultation du TOFA 2026 a été réalisée dans le cadre de la célébration des Vonu Days à Ouidah. Au cœur de l'actualité internationale, après des mois d'exil à Port-Soudan, le gouvernement soudanais est de retour dans la capitale Khartoum et promet une nouvelle ère pour les habitants de la ville. Nous ouvrons ce journal par cette journée électorale inédite. Pour la toute première fois au Bénin, les élections législatives et communales se sont déroulées le même jour. Les citoyens ont été appelés à faire le choix dans les urnes. Le président de la République, Patrice Talon, accompagné de son épouse, a donné l'exemple en accomplissant son devoir civique. Romaric Dossa pour le compte-rendu. Les Béninois ont voté dimanche pour des élections législatives et communales, un mois après une tentative manquée de putsch contre le chef de l'État, Patrice Talon, qui passera la main lors d'une présidentielle en avril. Ni la continuité de l'État, ni le calendrier électoral n'ont été remis en cause lors de cette tentative de coup de force de quelques militaires le 7 décembre, déjouée le même jour. Près de 9 millions de Béninois étaient appelés aux urnes. Après une journée de vote calme, le dépouillement a démarré dans la soirée sous le regard attentif de mandataires de partis politiques, d'observateurs de diverses organisations et aussi d'électeurs curieux qui suivaient le processus. Le président Talon, qui cédera sa place après 2 mandats en avril, conformément à la Constitution, a voté en fin de matinée. Ça a bien commencé, les gens sont sortis, voté. C'était mon souhait, ça se passe bien. Et que tout le monde veuille faire son devoir jusqu'à la fin de la journée, aux heures prévues. Et aujourd'hui, c'est le début d'une vie meilleure. Je dis, le meilleur est à venir. Et notre espérance sur cette terre, c'est que chaque jour soit meilleur au jour précédent. Mais c'est ça la dynamique dans laquelle nous serons indéfiniment désormais. Demain sera encore meilleur qu'aujourd'hui. À noter que les 10 années de gouvernance Talon sont régulièrement saluées pour le développement économique connu par le Bénin avec une forte croissance à l'appui. Au cœur de ce scrutin qui a mobilisé l'ensemble de la nation, le président de l'Assemblée nationale, les membres du gouvernement et plusieurs responsables de partis ont répondu à l'appel pour accomplir le devoir civique. Nous vous proposons maintenant de découvrir quelques réactions après ce moment fort. Et mes impressions sont des plus excellentes dans la mesure où je suis venu à 9h voir une longue file d'attente déjà. Et ça veut dire que le message d'appel à accomplir ce devoir a été entendu. Et je suis d'autant plus satisfait que ce qui a été mis en place de façon sécuritaire avec les forces de défense et de sécurité restait très discrète au niveau des postes de vote, rassure qu'il n'y aura pas de désordre, rassure que tout se fera dans la sérénité et dans la paix. Aujourd'hui, nous voyons que nous n'étions pas trompés à l'Assemblée nationale en votant pour ces réformes majeures. Et ces 2 scrutins qui passeront ouvriront la voie certainement à l'autre majeur qui va se dérouler prochainement en avril. Ceux qui doutent encore n'ont qu'à se rassurer pour dire que ce que nous voyons sur le terrain est tellement bien qu'il faut participer. Il faut accomplir son devoir, quelle que soit son opinion. J'ai été très heureux d'accomplir ce devoir ce matin, qui est un devoir civique. J'ai voté pour les 2 élections, législatives et communales. Et je suis heureux d'avoir pu le faire
Et comme vous avez pu le voir, tout s'est passé dans l'ordre, la discipline et même dans la paix. Je crois qu'il faut se féliciter de cela dans notre pays, et ce qui prouve que nous avançons progressivement vers un système qui prouve sa maturité. Aujourd'hui, tous les Béninois en âge de voter sont sur la liste électorale. Ils ont ce droit et peuvent l'exercer. Et j'invite tout le monde à le faire. Satisfait déjà de la campagne, qui a été une campagne apaisée, une campagne sans doute de proximité, un choix stratégique des partis politiques. Et j'observe que nous sommes à l'aboutissement d'une épreuve, parce que c'est pour la première fois dans notre pays que les élections à caractère général ont lieu. La population a compris, d'où le constat de sa présence, en tout cas dans le zoo. Et j'espère que jusqu'à 16h, les opérations auront pris fin. Il y a pour appel que de convier celles et ceux qui sont encore à leur domicile de venir accomplir leur devoir, de savoir que cela ne se passera désormais qu'une fois tous les 7 ans. Et l'acte est devenu encore plus sacré et le devoir est devenu encore plus important. Et ce matin, déjà à 7h, j'ai sillonné beaucoup de postes de vote. Je note qu'il y a déjà de l'affluence et c'est une bonne chose. Donc nos compatriotes veulent chacun accomplir son devoir civique. Et je voudrais qu'on prenne l'exemple sur ceux qui sont devant moi. Vous les voyez très nombreux, que dans tout le pays, ça se passe comme ça et que les Béninois choisissent effectivement leurs dirigeants. Le double scrutin de ce matin, de ce dimanche, les élections communales législatives, et je suis très heureuse d'avoir exercé ce droit qui est aussi un devoir. Et je suis également très heureuse de voir que tout le monde est présent, les bureaux de vote sont tous ouverts, les populations sont là pour accomplir ce devoir civique. L'organisation pour moi est parfaite, je ne vois aucune difficulté apparente. Tout le monde vote dans le calme et la quiétude, c'est ce qui se remarque au niveau de ce bureau de vote, dans les différents postes de vote. Et donc je salue toute l'organisation qui a été mise en place pour la réussite de cette élection couplée. Je demande à chaque citoyenne, chaque citoyen de venir voter aujourd'hui. C'est le jour du vote, c'est le jour où on exprime qu'on est fils et fille du pays. C'est un jour à ne pas rater, le vote est un devoir civique et j'exhorte vraiment tout le monde à faire de ce vote, de ce geste qui est plus qu'un simple geste, la priorité de ce dimanche. La journée électorale du dimanche 11 janvier a été intense. À la fermeture des bureaux de vote, l'attente des résultats restait forte. C'est dans ce contexte que le président de la Commission électorale nationale autonome, Saka Lafia, s'est exprimé tard dans la soirée en tant qu'invité de la télévision nationale. Depuis le siège de l'institution, alors que les premiers comptines de résultats étaient encore attendus, il a dressé un premier bilan du scrutin couplé. Suivons un extrait de ses propos. D'abord, notre satisfaction par le fait que tous les bureaux de vote au Bénin, les 17 350 bureaux, ont ouvert à des heures différentes, ce qu'on peut regretter. Ce qu'on peut apprécier, il n'y a pas eu de violence. Tout s'est passé normalement dans la paix et dans la transparence. Ce qu'on peut regretter, c'est surtout dans le littoral où on a accusé un grand retard. Les bureaux de vote ont ouvert à partir de 8h30, d'autres à partir de jusqu'à 9h. D'ailleurs, nous nous excusons profondément pour cette déconvenue concernant les électeurs de la ville de Cotonou. Alors dites-nous, Président, à quoi était dû ce retard observé dans le démarrage des opérations de vote dans certains postes de vote du littoral? Je peux dire qu'il y a plusieurs causes, mais la plus importante, je peux dire que il y a d'abord, on a été trop rassuré par le fait que tout se passe à Cotonou. La seconde erreur, il y a quelquefois l'habileté de nos agents à répartir rapidement le matériel.
En dehors ensuite, on a eu quelques petits retards liés à la diligence de nos fournisseurs, ce qui doit amener un certain nombre de matériel, des imprimeurs qui étaient un peu en retard. Tout ce retard, d'habitude dans nos pratiques, on s'occupe d'abord des zones les plus éloignées et on finit par Cotonou. Donc cette fois-là, on a été pris par le temps. Moi, je pense que la prochaine fois, on avisera, on fera bien mieux. Nous sommes actuellement avec vous dans vos locaux. Les premières cantines se font désirer, comme je le disais à l'entame de nos échanges. À quelle heure peut-on enregistrer donc le retour de ces premières cantines? Oui, c'est vrai, mais ne perdez pas de vue une chose. Sinon, les autres scrutins, à pareil moment, à minuit 40, minuit 30, les premières cantines arrivent, surtout de Komassé. C'est là qu'on a le plus petit arrondissement, moins de 10 bureaux de vote. Donc, il finit rapidement. Mais aujourd'hui, nous avons double scrutin, les législatives et les communales. Donc, en principe, cette phase de compilation des résultats, de remplissage de tous les formulaires, de tous les documents, ça va prendre un peu plus de temps. Donc, d'ici 1 heure, encore 90 minutes, nous espérons que la première cantine nous parviendra à Cotonou. La nuit sera longue ici à la Commission électorale nationale autonome. Elle sera longue et enthousiaste également parce que tous les nerfs se sont relâchés et satisfaits que nous sommes que le scrutin soit déroulé sans violence, sans avoir permis à tous les citoyens d'exprimer leur vote et espérer que tous les résultats nous parviendront ici dans les heures qui suivent. Les Béninois piaffent d'impatience déjà. À quand peut-on espérer les toutes premières tendances? Ça dépend. La loi dit que c'est après l'arrivée de la dernière cantine qu'on peut, même si on les a par d'autres moyens, on a les résultats par d'autres moyens électroniques, mais c'est quand la dernière cantine arrive ici qu'on la dépouille que nous permettre de dire les résultats. Et ensuite, la loi donne 48 heures au coordonnateur d'arrondissement pour amener. Donc, le scrutin est fini aujourd'hui 11. Donc, ils ont toute la journée du 12, toute la journée du 13. Donc, si un coordonnateur d'arrondissement est là, donc c'est au plus tôt le 14 que nous pouvons commencer à donner les résultats. Mais s'ils ont été diligents et qu'on a la chance qu'il n'y a pas d'autres problèmes, donc peut-être dans la journée du 14, on peut commencer à donner les résultats. Les tendances, demain soir ou bien le 13, dans la matinée, on peut avoir déjà les tendances. Mais on ne peut rien dire au hasard. Ça doit être précis, concis et net. Donc on va attendre, disons, vers le 14 comme ça pour vous parler. Et dans un autre registre, à présent, chaque mois de janvier, le Bénin devient l'épicentre de rendez-vous unique. L'édition 2026 des Vodou Days, organisée à Ouida, a une nouvelle fois confirmé cette dynamique portée par la révélation très attendue du TOFA 2026, le signe annuel issu de la consultation du FA. La consultation solennelle du FA a livré le signe Lososa comme orientation spirituelle de l'année. L'annonce officielle a été faite par Maounion Kakpo, président du comité des rites vaudous du Bénin, devant un parterre de dignitaires. Regardons. Merci bien. Le Bénin TOFA 2026 est l'Ososa et le FA est entièrement positif. L'Ososa dit: l'oiseau qui désire manger l'enfant du ver urticant doit pouvoir se forger un bec en métal avant de pouvoir le consommer. Ainsi, le Bénin demeure invincible. Le FA dit que la gouvernance future est assise sur l'Ososa pour que la prospérité puisse devenir éclatante. Le FA dit que l'Osso a érigé sa demeure sur le Sa
Et ainsi, le pays est envahi par la prospérité. Le phare annonce ainsi des jours meilleurs dans la prospérité pour le Bénin. Le phare dit que nul ne peut discuter l'hégémonie avec les narines. Par conséquent, le Bénin demeure un pays invincible. Le phare dit que 30 noix de palme ne peuvent affronter 30 cailloux et rentrer indemnes. Tous ceux qui essaieront de déstabiliser le pays ne rentreront pas indemnes. Le phare dit que la bouche qui est capable d'ériger une demeure peut le faire. Mais une bouche qui va ériger sa demeure hors du territoire national, c'est le roi qui lui trace le chemin du retour. Ainsi, le phare annonce une recrudescence d'un conflit territorial que la gouvernance doit pouvoir gérer normalement. Le phare annonce que un chasseur impotent a abattu un éléphant. Mais les chasseurs puissants ont décidé de le lui arracher. Il déclare alors que s'il doit en être ainsi, alors on retrouvera des caillots de sang sur les herbes. Le phare annonce ainsi que ceux qui pensent qu'ils peuvent voler impunément les ressources du pays ne le feront pas de façon indemne. Le Bénin TOFA 2026 a prescrit un comportement fondamental. Et ce comportement à bannir, c'est l'insubordination. À tous les niveaux. Pour que les actions annoncées puissent advenir, le phare prescrit des rituels pour que le Bénin puisse continuer de demeurer un pays prospère. Cap à présent sur l'actualité internationale, le Premier ministre soudanais a annoncé ce dimanche le retour du gouvernement dans la capitale Khartoum qui en avait été chassé en 2023 par la guerre et avait été transféré à Port-Soudan dans l'est du pays. Plus de 3,7 millions de personnes avaient fui la capitale dès les premiers mois du conflit lorsque les paramilitaires des forces de soutien rapide s'en étaient emparés. Le reportage. Après près de 3 ans d'exil à Port-Soudan, le gouvernement soudanais a officiellement fait son retour à Khartoum ce dimanche 11 janvier. Le Premier ministre Kamel Idriss a annoncé le rétablissement progressif des services publics, des hôpitaux, au réseau d'eau et d'électricité. Khartoum, ravagé par des années de combat, voit revenir plus d'1 million de ses habitants sur les 3,7 millions qui avaient fui depuis le début de la guerre civile en avril 2023. Malgré cette avancée symbolique, la situation humanitaire reste dramatique. Selon l'ONU, plus de 9 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays et 4,3 millions ont fui à l'étranger. Les civils continuent de payer un lourd tribut avec des villes assiégées dans le Kordofan, des frappes de drones et de missiles au Darfour et des enfants régulièrement victimes de ces affrontements. Les femmes et les filles demeurent particulièrement exposées aux violences sexuelles généralisées. La crise alimentaire touche désormais plus de 21 millions de Soudanais et les ménages dirigés par des femmes sont particulièrement vulnérables. L'aide humanitaire peine à suivre. Seuls 36% des 4,2 milliards de dollars demandés en 2025 ont été financés. La tension brouille au Moyen-Orient. L'Iran a menacé ce dimanche Israël et les bases américaines de représailles en cas d'intervention des États-Unis contre la République islamique en soutien des manifestants qui défient le régime depuis 2 semaines.
Le président américain Donald Trump a plusieurs fois menacé ces derniers jours Téhéran de venir en aide aux protestataires en cas de répression. C'est après moi. Alors que les manifestations s'intensifient depuis 3 nuits en Iran, Téhéran menace de frapper Israël, ainsi que les bases et les navires militaires américains en cas d'attaque. La réponse à Donald Trump, qui a affirmé à plusieurs reprises que les États-Unis frapperaient l'Iran en cas de répression meurtrière des manifestations. Afin d'éviter toute erreur d'appréciation, sachez que si vous prenez des mesures pour attaquer l'Iran, les territoires occupés et tous les centres militaires, bases et navires américains dans la région seront considérés comme des cibles légitimes par nous. Débutée le 28 décembre, la mobilisation liée au coût de la vie s'est transformée en large mouvement de contestation du régime iranien. Alors que les autorités ont instauré dans la nuit de jeudi à vendredi une coupure quasi totale d'Internet dans le pays, la répression se durcit. Selon l'ONG Human Rights Activists, au moins 203 personnes ont déjà été tuées et 2600 arrêtées. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de votre fidélité. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.